Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un problème qui est très récurrent chez les personnes très émotives. C'est la peur de parler en public. On a tous été soumis au moins une fois dans sa vie à la peur de s'exposer, à s'exprimer devant les autres. Concrètement, qu'est-ce qui se passe sur le plan physiologique lorsqu'on est exposé devant les autres et qu'on a un message à exprimer? Le plus souvent, lorsqu'on n'est pas à l'aise, le cœur s'accélère. Le souffle devient court et de plus en plus rapide. De ce fait, le cerveau est de moins en moins oxygéné. Conséquence, les pensées s'accélèrent, elles commencent à tourner en boucle. On commence à être complètement confus. C'est normal, notre cerveau n'est pas suffisamment alimenté en oxygène. Les pensées envahissantes s'accumulent et on commence à glisser dans une spirale infernale. On commence véritablement à rougir et on a vraiment envie de disparaître. On se met à trembler dans tout notre corps et dans notre tête on se dit « mais qu'est-ce que peuvent penser les autres ?» On est omnibulé par le regard des autres. Et ça nous parasite totalement. Bref, pour beaucoup d'entre vous, s'exposer en public et délivrer un message, c'est souvent en lien avec une vision cauchemardesque. Le problème, c'est que à l'école, on ne nous apprend pas à développer des compétences communicationnelles. Alors évidemment, dans notre vie d'élève, on a tous été amenés à aller au tableau pour résoudre un problème, une équation, pour réciter une poésie ou peut-être même pour faire un exposé. En gros, la communication a simplement été envisagée de manière transversale. C'est-à-dire qu'on a appris en surface à communiquer et à s'exprimer devant les autres à travers des matières comme les maths, l'histoire et le français. Mais si on prend la compétence intrinsèque qu'est la communication, on n'a pas vraiment eu de cours pour apprendre à se développer et se sentir à l'aise avec les autres. La priorité de l'école est plutôt axée sur la capacité du raisonnement, sur les capacités d'apprentissage, plutôt que sur la capacité à être bien avec les autres en situation de communication. Et puis à cela, il ne faut pas oublier non plus que nous avons tous hérité d'un bagage familial. Nos parents nous ont tous transmis de manière indirecte, et c'est tout à fait inconscient, des craintes, des peurs, des timidités. Et lorsque nous étions petits et que nous avons observé nos parents, puisqu'on fait tout par mimétisme, on absorbe toutes les informations. Nos parents, ce sont nos référents, ce sont nos modèles. Lorsque nous les avons vus s'exprimer devant les autres, quelque part par mimétisme, on a pris ce qui leur faisait défaut. Et on se met à le reproduire dans notre vie sociale. Et si on ajoute à tout ça une extrême sensibilité, quelque chose qui est présent en vous, ça peut exacerber le problème. La timidité en soi, c'est pas vraiment un problème. Mais ça commence à le devenir quand elle nous amène à nous effacer par rapport aux autres. Vous avez probablement déjà souhaité disparaître, ou en tout cas vous effacer, pour ne plus avoir à souffrir de ces gros moments d'inconfort lorsque vous êtes en public. Et donc dans ce genre de situation, on ne dit plus rien, on n'exprime plus aucun avis, et puis on fuit toute confrontation. Et c'est là que votre ego intervient dans cette stratégie d'effacement, justement pour fuir ce qui est douloureux. Tout ce que votre ego veut, c'est vous éviter la souffrance, c'est vous éviter la peur, c'est vous éviter le regard des autres. Donc pour cela, votre ego met en place une formidable stratégie d'effacement. Moins vous existez en public, moins vous souffrez. Mais au fond de vous, vous le savez, plus vous faites un pas de côté pour vous extraire de la vie en public, moins vous existez aussi. Et ça, au bout d'un moment, ça commence à se cristalliser. Et plus vous prenez l'habitude de vous mettre de côté, et plus les frustrations s'accumulent, et puis aussi plus cette timidité s'intensifie. Et donc, pour sortir de cette spirale infernale, il y a des choses importantes et pas si difficiles à mettre en place. Je vais t'expliquer tout ça. Tout d'abord, il est important que tu ne restes plus dans ta tête, car c'est ça le vrai problème. Le plus souvent, ce qui intensifie ta timidité, c'est le fait d'être englué dans une spirale infernale où tu ne cesses d'alimenter des pensées auto-sabotantes. Et plus tu restes ici là-haut, et plus tu es coupé de la communication. Donc, il est primordial de prendre en compte la dimension corporelle. Plus tu es à l'aise dans ton corps, plus tu es ancré, plus l'énergie circule et plus tu es à l'aise en public. Être à l'aise dans son corps, travailler sur l'aisance corporelle, c'est travailler sur la relation qu'on a avec soi-même. Et ça, on l'oublie trop souvent. Parce que pour vaincre la timidité, on essaie de mettre en place à travers des manuels, à travers des formations, des méthodes, plein de petites astuces qui vont t'aider peut-être à avoir des béquilles, des meilleures accroches pour mieux communiquer. Mais le principal, déjà, c'est que tu sois à l'aise dans la communication intérieure. Et lorsque tu vas être à l'aise, tu vas te sentir beaucoup plus solide, beaucoup moins vulnérable et tu auras beaucoup moins peur de t'exposer vis-à-vis des autres.
Je suis sûr que tu as déjà fait l'expérience. Après une séance de footing, après une séance de natation, eh bien ton esprit il tourne beaucoup moins vite. Tu rumines beaucoup moins parce que tu es davantage dans ton corps. Pourquoi? Parce que eh bien, l'énergie circule beaucoup plus. Et tu l'auras certainement observé, eh bien, il y a beaucoup moins de réticence dans tes rapports sociaux. Il est donc important, dans un premier temps, de mettre toute son attention sur son hygiène de vie. Qu'est-ce que tu manges? Regarde ce que tu manges. Il y a des aliments que tu manges qui vont te faire sentir mal dans ton corps. Fais également attention à tes rythmes de sommeil. Un sommeil régulier participe à un bon équilibre physique. Alors ça te paraît peut-être éloigné de la prise de parole en public. Pourtant, c'est vachement important. Parce que plus tu es reposé, plus tu es en forme et mieux tu seras disposé à communiquer avec les autres. Et ça se voit tout de suite en fait dans la posture corporelle. Quelqu'un qui est bien dans sa peau, il a une posture corporelle ouverte. Quelqu'un qui est mal dans sa peau, quelqu'un qui rumine, quelqu'un qui est trop dans sa tête, vous avez juste observé, c'est très facile à voir, il est renfermé, il a les épaules rentrées, il a la tête qui regarde vers le bas. Tout est rentré, tout est retourné vers l'intérieur. Plus vous vous occupez de votre corps, plus vous allez ouvrir votre posture et plus vous allez être à même de vous ouvrir aux autres. Donc, c'est primordial de prendre soin de soi. Encore une fois, ici, il est question d'entrer en communication avec soi. D'abord, une communication intérieure. Donc, ça passe par le soin. Alors, il y a le sport, il y a l'alimentation, il y a le sommeil, mais est-ce que vous vous accordez des moments, des rendez-vous avec vous-même, des moments simples, des moments doux, des moments agréables, des moments conviviaux, des moments où vous vous posez, des moments où peut-être vous allez décider de vous faire plaisir, par exemple décider de vous faire masser, ou même des moments où vous allez simplement décider de ne rien faire, de prendre un bon bouquin, une bonne tasse de thé, vous mettre à côté du feu, ou alors faire une balade en pleine nature, vous poser, bref, vous retrouvez dans un cadre où physiquement vous êtes bien. Plus vous créez ces rendez-vous de manière régulière, dans l'optique eh bien, de mieux vous retrouver, de mieux vous ressentir avec votre corps et mieux vous allez vous sentir avec les autres. Donc pour cela, ne vous surmenez pas. Vous avez peut-être des objectifs, vous avez peut-être des priorités, vous avez peut-être une vie très remplie et ça se comprend. Vous avez peut-être votre travail, votre famille, les enfants, plein de responsabilités. Raison de plus pour vous accorder des moments afin de vous retrouver et de vous reconnecter à votre corps. Et vous allez voir dans ce qui suit, la connexion émotionnelle est quelque chose de primordial. Vous ne pouvez pas créer de la connexion émotionnelle avec les autres autour de vous si vous-même, eh bien, vous n'êtes pas suffisamment connecté avec vous, avec votre fort intérieur. C'est essentiel. Donc pour cela, il est vital d'écouter et de respecter ses besoins. Vous avez forcément des moments dans la journée où vous allez devoir vous occuper de vos propres besoins. Donc, ça passe par une écoute. Et cette écoute passe par quoi? Encore une fois, je reviens à ces rendez-vous. Si vous avez du mal à vous créer des rendez-vous, eh bien, ritualisez-les. À chaque moment de la journée, à horaire précis, vous créez un rendez-vous où vous allez vous retrouver avec vous-même. Ce moment où vous vous retrouvez avec vous-même, eh bien, c'est le moment propice pour savoir de quoi vous avez besoin. Dites-vous que ces quelques minutes que vous allez vous accorder, ce sont des minutes juste pour vous. Des minutes où vous vous priorisez. Des minutes où c'est vous qui vous privilégiez. Et là, c'est le moment de se faire du bien. Plus vous allez faire ça, plus vous allez voir que vous allez être aligné. Plus vous allez ressentir votre corps. Mais aussi, plus vous allez baisser les tensions parce que vous allez répondre à vos besoins. Par conséquent, les frustrations, elles vont commencer progressivement à disparaître et vous allez vous sentir davantage en harmonie. Donc si vous avez peur de parler en public, que ce soit pour un exposé, que ce soit pour une conférence ou que ce soit pour une réunion devant vos collègues, il est essentiel au préalable de bouger votre corps. Bouger votre corps va faire circuler vos émotions. Et plutôt que de ruminer et d'essayer de faire une prestation parfaite, et en fait de rester dans votre tête, eh bien vous allez être davantage habité dans votre corps. Donc ne luttez pas pour feindre l'aisance ou la confiance. Alors effectivement, il y a des affirmations positives qui vont pouvoir vous aider. Ce sont des renforts qui vont être là, vraiment pour vous accompagner, c'est utile. Mais ne faites pas que ça, parce que lorsque vous faites ça, encore une fois, vous êtes trop dans votre tête. Il y a des choses beaucoup plus simples, beaucoup plus faciles à mettre en place. Et cette chose, vous allez pouvoir la faire uniquement si vous êtes connecté à vous-même. C'est d'assumer
en public votre vulnérabilité. Et cette vulnérabilité, vous allez pouvoir l'exprimer en toute transparence à votre auditoire. Quelque part, c'est ce que je fais plus ou moins dans chaque vidéo YouTube. Je n'essaie jamais de me présenter comme une personne parfaite parce que je suis loin de l'être, mais justement, mon but à moi, c'est de créer à chaque fois une connexion émotionnelle avec vous pour que vous me suiviez jusqu'au bout. Pourquoi je fais ça? Parce que si j'essaie d'être irréprochable, si j'essaie d'avoir un contenu trop méthodique, trop précis, il va inéluctablement être froid. Je vais uniquement communiquer avec ma tête. Si je communique uniquement avec du raisonnement, bien, vous allez tous me percevoir comme quelqu'un de très méthodique, de très théorique. Or, on ne veut pas que ça. Évidemment, la théorie, c'est important. Évidemment, on a besoin de méthode. Mais pour que la méthode et la théorie passent, pour que les concepts intellectuels, les choses un peu plus abstraites soient transmises, il faut avant tout qu'il y ait un contact humain. Rappelez-vous de vos professeurs. Vous avez forcément eu un super professeur en maths ou en français, ou peut-être même en histoire. Ces professeurs avaient une qualité. Cette qualité, c'était de venir vous chercher. C'était de créer une connexion émotionnelle avec vous pour ensuite pouvoir transmettre leur savoir. Eh bien, si vous avez une réunion en public à faire, quel que soit l'objet de cette réunion, et que vous avez à transmettre des informations, personne ne va vous écouter si vous restez uniquement dans le raisonnement. Pourquoi? Eh bien, simplement parce que votre communication va être extrêmement froide. Elle va être déshumanisée. Et c'est pas vous qu'on va voir, c'est simplement une machine qui va débiter de l'information. Et lorsque vous vous contentez simplement de transmettre de l'information, eh bien, vous n'êtes plus là. Ce n'est plus vous, en fait. Et parce que vous renoncez à être vous-même en public, eh bien, vous perdez vos moyens. Parce que vous jouez un autre rôle. Vous jouez le rôle d'une personne qui n'est pas vous. Vous essayez peut-être de jouer le rôle d'un expert. Pourquoi? Parce que vous essayez d'être irréprochable. La raison, évidemment, c'est la peur d'être jugé par les autres. Et parce que vous avez peur d'être jugé par les autres, eh bien vous faites tout pour que tout soit carré, précis, pointilleux. Sauf que c'est difficile de faire ça. C'est tout un métier, c'est presque un métier de politicien. Plus vous êtes vulnérable et transparent, et moins le public vous en voudra des erreurs de précision. Moins le public vous en voudra de vos approximations. L'idée ici, c'est d'aller créer une communication. L'idée ici, c'est de vraiment créer une connexion émotionnelle avec votre public. Et lorsque cette connexion émotionnelle est créée, eh bien, le public est beaucoup plus empathique avec vous. Vous savez, lorsque j'étais enseignant et que j'ai glissé progressivement dans le monde de la conférence, pour même créer une boîte dans l'événementiel il y a quelques années, au début j'étais flippé. J'étais flippé et quand bien même j'avais encore mon métier d'enseignant à l'école, j'avais beaucoup plus peur de parler en réunion d'enseignants. C'était mon bain, c'était là où j'étais normalement le plus ancré, le plus chez moi en fait. Mais je flippais davantage de parler devant 3 collègues, de choses que je maîtrisais pourtant, que de créer des conférences. Pourquoi? Parce que je prenais le leadership dans les conférences. Parce que je prenais la parole tout de suite, immédiatement, sans essayer d'attendre ce que vont juger, ce que vont voir les autres de moi. Et ce qui m'aidait vraiment, encore une fois, c'était toujours de partager l'état émotionnel dans lequel je me trouvais. Et par exemple, dans de nombreuses conférences, dès le début de la conférence, je me disais comment je me sentais. Parfois j'étais fébrile. Parfois, j'étais apeuré. Parfois, j'étais surexcité. Parfois, j'étais impressionné. Ce sont les premières choses que vous ayez à faire dès lors que vous créez le premier contact avec votre auditoire. Donc, faites de votre mieux pour être vrai plutôt que d'essayer d'être parfait. Plus vous essayez d'être parfait, plus vous vous éloignez de vous-même. Encore une fois, chercher à être parfait, c'est la voie de votre ego. Votre ego, lui, il veut que vous ne souffriez pas. Votre ego, il veut que vous soyez incritiquable. Votre ego, il veut éviter tout jugement. Donc, il va vous imposer une ligne de conduite qui est totalement décorrélée de votre monde émotionnel. Vous savez, l'authenticité et l'honnêteté vis-à-vis des autres, c'est le meilleur chemin pour se connecter à soi, mais aussi pour être agréable à écouter en public. En fait, on s'en fout de la performance de la personne qu'il y a en face de soi. Finalement, la précision des éléments qui sont communiqués passe au second plan. Un auditoire, tout ce qu'il veut, c'est passer un bon moment avec vous. Alors je peux comprendre que ça peut être difficile lorsqu'on a des émotions très intenses, lorsqu'on est hypersensible, de gérer tout ça. Mais justement, utilisez cette hypersensibilité comme levier
pour vous montrer dans votre jour le plus vrai, le plus honnête et le plus authentique. Et je vous assure que ça, même si ce n'est pas parfait dans les éléments communiqués, mais ça va vraiment vous aider à laisser une très bonne impression et surtout à permettre à votre auditoire de vivre un bon moment. Finalement, un moment simple, un moment authentique et un moment vrai. Et ça, c'est rare. C'est rare parce que le plus souvent, les contenus sont déshumanisés. Nous, ce qu'on veut, c'est simplement de l'humanité dans nos messages. Et ça attire vraiment la sympathie des autres. Vous allez vraiment le voir dans le regard des gens qui vous écoutent. Pour vous sentir mieux, abandonnez l'idée d'être parfait et commencez à prendre des initiatives. Par exemple, si vous êtes timide dans votre vie sociale, commencez, lancez des conversations, exprimez des idées, des goûts, des avis personnels, osez dévoiler des ressentis profonds, mais aussi assumer des sujets qui vous tiennent à cœur. Lorsque vous faites cela, vous parlez de vous. Lorsque vous faites cela, vous ouvrez la communication et vous baissez les barrières. Plus vous vous ouvrez et plus vous parlez de vous, vous allez voir, et moins vous laissez de place dans vos pensées à la peur du regard de l'autre. C'est très simple à comprendre, ça s'appelle la spontanéité. Plus vous êtes spontané, plus vous communiquez dans le temps présent. Et lorsqu'on est dans le temps présent, on n'est pas en train de réfléchir à ce qu'on est en train de dire. On n'est pas en train d'analyser tout ce qui se passe autour de soi. On n'est pas en train d'essayer de comprendre ce que les autres pensent. On est simplement nous-mêmes à l'instant T. Ça veut dire qu'on ne se censure pas. Ça veut dire simplement qu'on s'expose tel que nous sommes. Ça, c'est la vulnérabilité et ça, c'est toujours apprécié. Rappelez-vous toujours ceci. La première personne qui va vous juger, c'est vous. Donc pour cela, ne laissez pas le temps à votre ego de vous juger et sauter dans le grand bain. Pour cela, il y a la règle des 3 secondes. Cette règle des 3 secondes va vous aider. Lorsque vous êtes dans une situation où vous sentez que vous pouvez entrer dans le cercle de la communication, par exemple donner un avis, partager une préférence, exprimer un sujet qui vous tient à cœur, lorsque vous ressentez cette envie, n'attendez pas 3 secondes. Passé ces 3 secondes, c'est le cerveau qui va prendre le relais et vous allez commencer à mesurer les pour et les contre d'avancer telle ou telle conversation. Et puis vous allez trouver 1001 raisons de ne pas la lancer parce que vous allez supputer ce que les autres pensent à propos de vous ou vous allez anticiper des réactions autour de vous. On ne veut pas ça. Ne soyez pas trop dans la prévision. Soyez dans le présent, dans le ici et maintenant. Donc dès lors que vous êtes en situation de communication, moins vous attendez, plus vous êtes spontané et plus vous allez vous ouvrir aux autres. Vous allez voir, c'est quelque chose qui est croissant. Ça veut dire que plus vous le faites, plus ça va être facile et plus vous allez augmenter vos compétences en communication. Et plus vous allez également créer du lien autour de vous. Donc pour conclure, retenez bien ceci. Lorsque vous êtes dans une situation de communication, plus vous attendez et plus vous mentalisez et plus vous ressassez des pensées qui vont complètement vous desservir dans votre exercice de communication avec les autres. Alors voilà, j'espère que vous allez bien retenir tous ces points, tous ces conseils. Vraiment, s'il y a vraiment quelque chose à retenir, c'est d'accepter d'être vulnérable et de commencer une situation de communication en exprimant tout de suite et maintenant l'état émotionnel dans lequel vous trouvez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est ça qui crée de la connivence avec les autres, c'est ça qui crée de l'harmonie. On ne peut pas vraiment uniquement se connecter avec les autres, uniquement avec le mental. Faites-le avec votre cœur, ouvrez-vous aux autres. Et vous allez voir que ça va aussi donner la permission aux autres de s'ouvrir. Si vous déplorez que les autres sont trop fermés autour de vous, le fait de faire ce premier pas de s'ouvrir, vous donnez l'exemple. Et vous donnez la permission aussi aux autres de le faire. C'est quelque part ça aussi le leadership. C'est oser prendre un risque, c'est oser s'exposer, oser se mettre entre guillemets en difficulté ou en danger. Et ça, c'est toujours apprécié. C'est toujours apprécié les prises d'initiative. Alors n'ayez pas peur et surtout le plus important, ne vous freinez pas en considérant à l'avance la manière dont les autres vont réagir par rapport à vous. Alors voilà, si vous souhaitez aller plus loin, je vous propose une formation. Cette formation, c'est 14 techniques infaillibles pour vaincre sa timidité. Je vous propose un coupon qui est valable pendant 48 heures. Ce coupon vous donne droit à cette formation à moins 50%. Et dans cette formation, vous allez pouvoir mettre en place 14 techniques infaillibles qui vont vraiment vous aider à développer une vie sociale active et vous sentir à l'aise non seulement avec vous, mais aussi avec les autres.
tout est dans la description de la vidéo. Je vous remercie d'être resté jusque-là, vos commentaires comme d'habitude sont les bienvenus, et moi je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo.